Bonjour, c'est Baer. On continue notre tutoriel sur Foundation et on va continuer ce qu'on a déjà commencé la dernière fois, qui est en l'occurrence les menus responsifs sur Foundation. La dernière fois, on a vu comment créer un simple menu responsive, qui est en l'occurrence un menu euh, verticale avec un effet en fait de drop-down. Pour aujourd'hui, on va voir le menu qui s'affiche de manière latérale sur votre écran. D'ailleurs, Foundation contient ça par défaut. Voilà, c'est cet effet-là. Comme je viens de dire, en fait, Foundation a cette fonctionnalité-là qui est géniale quand on peut l'intégrer. Et ce menu, ça s'appelle Off Canvas. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer, on va pas prendre en fait comme d'habitude tout, tout le code source, mais on va prendre ce qui nous intéresse. Et la première chose qui nous intéresse, ce sont ces deux premières lignes qu'on va l'ajouter. Sans ces deux premières lignes, vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas créer, pardon, le menu of canvas ou le menu latéral. Donc, on ajoute ces deux premières lignes. Voilà. Et puis, on va venir ici, on va ajouter un nouveau div et un autre div. Donc, et à l'intérieur de ces deux lignes-là, on va mettre tout le code. En fait, le code des différents menus et aussi le contenu de notre page web. Alors, on a fait ces deux menus, très bien. On a fait, pardon, ces deux lignes. Maintenant, on va ajouter le menu responsive qui est celui-là. On va juste copier ce bout de code et on va ajouter ici et on va mettre comme ça. Je vais vous l'expliquer. Alors, ça s'appelle en fait le menu ici, on a le title en fait, le title bar, le bar de menu. On va mettre le titre. Donc, première chose, on a la classe title bar. Bon, là, il n'y a rien de particulier. Ensuite, on a ici class title bar left. Ça veut dire que est-ce qu'on veut afficher, on peut afficher en fait le contenu soit à gauche, soit à droite. Donc, ce qui est le cas ici. Donc, d'ailleurs, on a ici title bar right. Ça veut dire qu'on peut soit afficher de ce côté-là, ou on peut afficher de côté droite. C'est ça, en fait, ce sont ces deux boutons-là. Pour notre cas de figure, on va pas utiliser le deuxième bouton, donc on va l'enlever. On va garder uniquement le bouton left de gauche. Ici, on a notre icône, et ici, on a notre titre, et on va mettre le titre de notre page, apprendre def. Voilà. Maintenant, si on revient sur notre page, et on va revoir le, euh, notre menu, le titre de notre menu responsive. Bien évidemment, puisqu'on est sur Foundation, en fait, ou n'importe quel framework, il est par défaut mobile first. Donc on le voit déjà affiché sur toute la page, mais nous on veut uniquement s'afficher que sur les fenêtres des petits écrans. Donc on va ajouter, on va faire des petites modifications tout simplement. On va venir ici dans class title bar et on va dire que on veut tout d'abord l'afficher, on veut pas plutôt l'afficher sur les écrans médium, à partir des écrans médium. Donc on a dit ici data hide medium. Et ce qui est important aussi, on doit dire que euh, on doit basculer data responsive toggle vers le menu normal principal. Là, je vais lui donner un ID. Je vais l'appeler menu principal horizontal. Horizontal. Et là, le basculement va se faire entre le menu responsive et le menu normal, qui est, je vais lui donner un ID,
Voilà. Donc c'est ça notre menu principal qui est là. Très bien. Oups. Maintenant, si on va revenir, on va voir, et puis on voit qu'on n'a plus ce menu responsive, mais on le voit que on se trouve dans le cas d'un écran plus petit qui correspond à un écran d'appareil mobile. Excellent. Bien, maintenant on a tout, mais par contre, on n'arrive pas en fait à activer le menu latéral en cliquant sur le bouton. Bah, c'est ce qu'on va faire. Mais avant de commencer, on va ajouter une petite chose. D'ailleurs, on la voit même dans la documentation. On va ajouter ici le div class of canvas content. Donc c'est là où il y aura tout le contenu de notre page web. On va dire on n'est pas obligé de le mettre tout, hein, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc on va juste ajouter cette ligne comme ça. Et on va mettre ici. Donc là je vais faire, je ne sais pas moi, lorem ipsum. Alors on va ajouter du lorem ipsum ici. Voilà. Euh, oups. Voilà. Et voilà. Comme ça, on a du contenu dans notre page. Et voilà, on a du contenu. Très bien. Bien. Donc ça, on va ajouter. Et on va dire ça. Contenu page web. Encore une fois, il est important d'ajouter du commentaire pour comprendre votre code. C'est très important. Contenu page web. Très bien. Ensuite, on va ajouter maintenant notre menu latéral. Donc ce qu'on va faire, c'est de copier le menu horizontal et de faire une copier-coller, mais on va le modifier. Bien évidemment, on va pas le garder comme ça. On va juste gagner un peu plus de temps, c'est tout simplement ça. Voilà. Alors, donc la première chose qu'on va faire, c'est il faut tout d'abord donc voir comment ça va fonctionner. Donc on a ici button, donc là on a le bouton, on a dit data open, ça veut dire que lorsque, donc ça c'est toujours JavaScript, n'oubliez pas, donc lorsqu'on va cliquer sur le bouton, on va ouvrir le contenu. Donc là c'est off canvas left, donc là je vais lui donner quelque chose de plus parlant, là je vais l'appeler menu principal responsive. Voilà, là je l'appelle menu principal responsive. Très bien. Ensuite, il y a quelque chose qu'il faut faire ici, c'est que il faut, lorsqu'on va afficher notre menu responsive, si on va revenir dans la documentation, on va le voir. Voilà, il est là, il est toujours. Il faut ajouter ici la classe of canvas position left. C'est là où en fait les données vont s'afficher. Donc, et là ici ID of canvas en fait, c'est euh, c'est l'ID qu'on vient de créer. En fait, ce sont les données, c'est le contenu de notre. On va ajouter tout en fait. Voilà. Et là, on a le bouton et là, on a le menu. Donc, on va ajouter tout ça. Alors, on va ajouter tout d'abord ça. On enlève classe top bar, on n'a pas besoin. Et puis, on enlève le ID puisqu'on a le ID déjà, on l'a déjà mis. Voilà. Donc là, on a class of canvas position left. Donc, c'est le contenu latéral left qui va s'afficher. Et menu principal. Donc là, ça correspond
à l'ouverture du bouton. Et ici, on doit mettre Data of Canvas. Très bien. Ensuite, il y a quelque chose d'intéressant à voir, c'est le bouton fermé. On peut avoir besoin de ce bouton-là, donc on le laisse, on le met ici. Alors, voilà, on a notre bouton. Et ensuite, maintenant, on a le contenu de notre menu. On va pas garder celui-là, donc ça correspond au menu principal déjà qui était là. On va l'enlever. Très bien. Alors, donc on a ici notre UL qui correspond à notre menu. On va ajouter maintenant des classes. Donc, ça va être un menu vertical. Donc, drop down vertical menu. Par contre, vous vous rappelez la dernière fois, on a utilisé la date responsive ici, data responsive menu. Et on a dit comment le comportement de notre menu va se faire en JavaScript. Donc, on a voulu que ça soit de type accordéon, donc les sous-menus. Et cet effet ne fonctionne que en petit écran, donc on ajoute medium drop. Bon d'ailleurs medium drop down, bon là on n'est pas obligé de l'ajouter parce que par défaut ça va pas s'afficher en fait. Donc on n'est pas obligé d'ajouter ça. On l'enlève ici. Et puis pour le reste, ça a l'air bon. Par contre, celui-là, on n'est pas obligé de l'afficher. On peut l'enlever parce qu'on l'a déjà. Alors, avec ça, on va voir qu'est-ce qu'on a. On rafraîchit la page, on clique et on voit que on a notre menu. Bien évidemment, encore une fois, la couleur, on peut la changer, mais l'objectif, faut voir le fonctionnement. Ça fonctionne, on clique, on reclique et ça fonctionne. Là, on peut changer déjà les couleurs. On peut mettre du background. Euh, bon, ça, c'est vraiment des petites améliorations qu'on peut ajouter. Bon, je vais l'ajouter plus tard. Pour le moment, pour moi, le plus important, c'est qu'on arrive à faire fonctionner ça. Ah, vous voyez ici. Ah non, c'est bon. Alors, on répète. Donc, on affiche. Par contre, lorsqu'on reprend sur la page principale, voilà, on n'a plus cet effet de JavaScript. Par contre, on a ici un problème sur le contenu, on va le résoudre plus tard, hein, donc je vais vous expliquer comment faire. Mais en tout cas, on arrive à afficher, encore une fois, notre contenu avec un, euh, un menu latéral à gauche. Alors, si on refait une petite récapitulation, comment on a fait ce barre de menu. Tout d'abord, barre de menu off canvas ou latéral. Alors, tout d'abord, il faut ajouter ces deux lignes, class off canvas wrapper et off canvas wrapper inner, off canvas wrapper. Donc ces deux lignes, sans ces deux lignes-là, vous ne pouvez pas fonctionner. Ensuite, vous devez avoir deux menus, un menu horizontal et un menu pour l'effet responsive. Dans la première div, ici, on va dire que on va afficher notre menu responsive que jusqu'à l'affichage écran de type médium et le basculement se fait avec le menu principal horizontal qu'on va l'appeler avec son ID. Donc celui-là correspond à l'ID de notre menu principal qui est celui-là. Et ensuite, lorsqu'on clique, là on a ici un autre div qui correspond en fait au menu de responsive et lorsqu'on clique sur le menu icon, on va aller dans menu principal responsive qui correspond à un autre ID qui est celui-là, menu responsive et dedans on a encore
le contenu de notre menu, le contenu de notre menu, et dedans on refait la même chose en fait, comme ce qu'on avait la dernière fois avec un drop-down vertical menu, et puis l'affichage de type accordéon. Alors ça veut dire lorsqu'on clique sur un menu qui contient ce menu, on a cet effet de joli de accordéon. Voilà, j'espère que c'était pas compliqué. Oui, attendez, là, il y a quelque chose de très important à ajouter. C'est data. Donc ça, c'est en fait la div pour le contenu de votre page. Il est important de l'ajouter. Sinon, les informations, je vous le montre, hein. Sinon, vous n'allez rien voir. Je ne l'ai pas montré, mais c'est intéressant de le voir. Attendez. Ouais. Si on ne met pas de contenu, on ne peut pas avoir en fait d'informations. Donc, il est important de mettre un contenu dans votre page pour voir la liste de votre menu. Bien évidemment, on peut l'améliorer ça par un CSS en faisant par exemple afficher à partir un height, on fixe un height, on fait par exemple un 100%. Mais pour que ça fonctionne, en tout cas pour une première fois, il faut ajouter du contenu. Entre-temps, je vais essayer pour la prochaine fois d'améliorer un petit peu d'ajouter en fait du background noir. Je vais rien ajouter de particulier, je vais juste ajouter du background noir, comme ça soit beaucoup plus joli. On peut voir ici encore une fois. Ouais, on peut pas le voir. Ouais, voilà. Donc, pour la prochaine fois, on va commencer le travail avec les carousels. Donc, on va ajouter du carrousel dans notre menu, dans notre projet, et on va essayer aussi peut-être améliorer un petit peu, surtout les couleurs, mettre quelque chose de plus parlant pour notre page. Voilà, je vous remercie pour votre suivi. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser. Merci, au revoir. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on n'affiche plus ce titre-là. Donc vous voyez ici, on n'affiche plus le hide, en affichant les légendes en fait de chaque carousel, chaque slide.